française. Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, nous dira dans une minute si ça a été pareil pour lui. France urbaine, vous en parlez, Jean-Jérôme Bertolus, qui interpelle le gouvernement pour dire essayons d'unifier tout ça, que ça se passe mieux, c'est ça? Oui, absolument. Donc hier, effectivement, Johanna Rolland, la maire de Nantes, Nathalie Appéré, la maire de Rennes, Éric Piolle, on vient de le dire, le maire de Grenoble, les dirigeants donc de France urbaine ont rencontré le Premier ministre et aujourd'hui, ils interpellent le gouvernement en demandant d'abord à ce que les autorités régionales de santé, les fameuses ARS, disposent des mêmes données, communiquent sur les mêmes données médicales. Les mêmes indicateurs, les fameux indicateurs. Les mêmes indicateurs, et on se souvient de la polémique à Marseille. D'éviter aussi les effets yo-yo pour l'évolution des indicateurs. Il demande, et ça il faut le noter, la suspension du jour de carence, peut-être à titre temporaire, mais face à la crise sanitaire, vous savez, premier jour non payé. Voilà, pour les fonctionnaires. Et il demande maintenant instamment au gouvernement d'avoir une communication très claire sur les vacances de la Toussaint qui se profilent. Emmanuel Macron a dit en tout cas hier qu'a priori il n'y aurait pas de restriction de circulation. C'est un mot qu'il a dit hier soir. A priori, d'accord. À noter le a priori. Je vous présente nos invités pour voir ce qu'ils en pensent. Bonjour Gaël Perdriau. Bonjour. Maire de Saint-Étienne. Et bonjour à vous Catherine. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, merci à tous les deux de nous éclairer. Gaël Perdriau, d'abord déjà sur la question de la communication, parce qu'on a vu à quel point elle était importante. Vous avez été informé dans les règles, vous ? Oui, j'ai pas de reproche à faire de ce côté-là. Il y a une communication très fluide avec Madame la Préfète. Et puis, j'ai eu un échange la semaine dernière avec le Premier ministre et le ministre de la Santé qui, si sur le fond n'a pas donné grand-chose, montrait en tout cas la volonté de ce dialogue avec les villes. Donc ça veut dire que chez vous, mesures de restriction sanitaire supplémentaires annoncées quand? Demain ? Écoutez, au vu des indicateurs dont j'ai connaissance, je ne vois pas comment nous allons pouvoir y échapper. Avec une première information ce soir, annoncée par le ministre de la Santé, vraisemblablement, et une réunion dès demain à l'initiative de Madame la Préfète de tous les maires du département pour nous présenter la déclinaison des mesures qui seront prises par le gouvernement. Ça veut dire que les bars de Saint-Étienne peuvent déjà se préparer à fermer, Gaël Perdriau ? Je ne le souhaite pas. Je pense que les décisions qui ont été prises au lendemain du confinement, donc les mesures de déconfinement qui ont été prises en France, étaient assez strictes et rigoureuses, ont été extrêmement bien respectées par les professionnels et par la population et finalement ont permis d'enrayer la pandémie et de la voir diminuer. Et je me dis que si on est strict et sévère avec ceux qui ne respectent pas ces règles basiques finalement, parce qu'on sait que les gestes barrières, le masque, se laver les mains régulièrement suffisent. Donc si on prend des précautions là où il y a du public, comme les restaurateurs, les cafés l'ont très bien fait au mois de mai, eh bien, et qu'on est sévère avec en revanche la minorité qui ne respecte pas ces règles-là, eh bien, on pourra laisser la majorité vivre une vie économique et sociale à peu près normale. Donc, si je vous comprends bien, Gaël Perdriau, plus de contrôle, plus de sanctions, mais pas forcément de nouvelles mesures, dans la mesure où, si on prend un autre aspect décidé il y a quelques jours, les universités à 50%, c'est déjà le cas à Saint-Étienne. Donc, chez vous, rien de nouveau. Vous souhaitez? Écoutez, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai demandé au Premier ministre, c'est de maintenir une vie sociale minimum. Et encore une fois, je pense que le déconfinement a fait les preuves que les commerçants, les collectivités, les habitants étaient capables d'être dans les transports en commun également, de faire attention. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de faire confiance véritablement à la responsabilité individuelle, plutôt que de prendre des mesures massives qui nous enfonceraient sans doute encore davantage, parce qu'encore une fois, socialement, la situation est également délicate. Alors, je voudrais le regard, je vous redonnerai la parole évidemment, Gaël Perdriau, mais je voudrais le regard de l'épidémiologiste Catherine Hill là-dessus. Quand on voit circulation du virus plus importante, incontrôlée parfois dans certaines grandes villes, Catherine Hill, est-ce que ce sont les bonnes questions qu'on se pose quand on se dit fermeture de bars, qu'en est-il des restaurants? Est-ce que ce sont les bonnes questions pour les bonnes réponses? Non, visiblement, c'est complètement insuffisant. Je pense que l'honorable maire précédent n'a pas réalisé que le virus continue à circuler, qu'il circule de plus en plus vite un peu partout, et qu'on est en train de mettre des sparadraps ici et là, où il y a des trous énormes dans la raquette. L'essentiel de la circulation du virus échappe au contrôle. Les cas qu'on trouve, c'est à peu près le quart ou le cinquième de la circulation du virus.
Donc, et les gens font attention, mais ça ne suffit absolument pas. Il y a plein d'endroits où les gens se croisent et ils ont beau faire attention, visiblement, de toute évidence, ça ne suffit absolument pas. Donc l'appel à la responsabilité individuelle, c'est une petite mesure. Et l'appel à la responsabilité individuelle, Catherine Hill, ça ne suffit pas. Absolument pas, ça se voit bien. On voit bien que ça ne suffit pas. Les gens, globalement, sont raisonnables, essayent d'être raisonnables. On renforce des mesures à certains endroits et pas à d'autres. Donc du coup, le virus se répand plus vite là où on prend un peu moins de mesures. Donc finalement, on voit bien que l'épidémie gagne partout. Et des villes qui n'étaient pas en zone particulièrement chaude sont en train d'y arriver. Donc on est en train d'unifier la situation assez rapidement et donc toutes ces mesures ne suffisent pas. Il va bientôt falloir se rendre compte que la seule solution, ça va être de tester massivement la population et pour ça il faut réorganiser complètement le système de tests, utiliser tous les moyens possibles, utiliser rapidement les moyens nouveaux, pas attendre 6 mois qu'ils aient été évalués, réévalués, testés par la terre entière. Absolument, il faut absolument trouver les gens qui sont positifs. Actuellement, on en trouve à peu près le quart ou le 5e. Et donc, le système est complètement fuyant. Les foyers qu'on trouve, les clusters, c'est qu'une toute petite partie de la circulation du virus. Alors justement, ces clusters et la capacité de les repérer, justement, on va en parler. Gaël Perdriau, les tests avant tout, qu'est-ce que vous répondez ? Je suis tout à fait d'accord avec Dr Hill et d'ailleurs c'est absolument pas, me semble-t-il, incompatible avec ce que je disais précédemment. Ici à Saint-Étienne, un centre de dépistage a été ouvert, mais il est réservé uniquement aux personnes qui sont cas contact ou qui ont une ordonnance. Et moi je partage tout à fait l'avis du Dr Hill, c'est qu'on devrait procéder à des dépistages massifs. D'ailleurs, qui ont été promis par le ministre de la Santé, c'était au mois de juin. La ville de Saint-Étienne a mis à disposition de l'État des sites, en lien d'ailleurs avec le syndicat des infirmières qui était volontaire également pour dépister massivement les populations. Ça nous a été refusé. Bon, pour des raisons que j'ignore, mais qui correspondent peut-être à ce que vient de dire le docteur, à savoir que l'État n'a sans doute pas les moyens. J'ai l'impression qu'on revit avec le test ce qu'on a vécu avec les masques. Et je pense qu'il faudrait effectivement organiser ces dépistages massifs. Les infirmières y sont prêtes, les collectivités y sont prêtes, on n'attend plus que l'État. Et l'État qui dit, Olivier Véran, la semaine dernière, on verra ce qu'il dit aujourd'hui, que pour les tests, les résultats, en tout cas, ça va un tout petit peu plus vite. Vous restez bien entendu en ligne tous les deux. On poursuit la conversation après le